Vouloir atteindre un objectif, votre objectif, ne signifie en aucun cas que vous êtes ou que vous serez inspiré pour atteindre cet objectif. Autrement dit, ce que j'essaye de vous faire passer comme info, c'est que bien souvent, on détermine un objectif pour son entreprise, pour sa vie, qui semble être au prime abord le bon objectif. Il s'avère que le bon objectif, il est le bon quand c'est un objectif qui vous parle. Autrement dit, l'objectif, si vous travaillez dessus, vous l'approfondissez, vous le clarifiez, vous le précisez, ce sera quelque chose de très facile à faire s'il vous parle, s'il fait sens pour vous. Si vous n'êtes pas capable de rentrer dans les détails, d'en parler des heures, c'est que quelque part ça ne fait pas sens pour vous. Et du coup, ce n'est pas le bon objectif pour vous. L'objectif de réussite, concept un peu vague selon moi, mais vous emmène souvent à une réflexion qui est être heureux, avoir une belle vie, ne pas compter, etc. Tout ça, c'est hyper flou. Ça n'a aucune consistance. Et là où ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de précision derrière, il n'y a pas de clarté sur la démarche. Revenons un petit peu en arrière. Quand vous étiez adolescent, un truc qui pouvait vous exciter pendant des jours, c'est le fait qu'il y avait une soirée de prévue plus tard, dans une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois. Et ça faisait sens parce que vous aviez envie d'y aller. Et c'était clair parce que c'était à un endroit, que c'était fait, organisé par une personne. Vous savez qu'il y avait 1, 2, 3, 4 personnes que vous connaissez, que vous aimez bien, voire quelqu'un que vous aviez l'intention de séduire, etc. Donc il y avait tout un tas de choses, mais ça faisait sens et ça pouvait vous tenir en excitation pendant des jours, des semaines. On est d'accord. En vieillissant, ça nous passe, une fois qu'on en a fait plusieurs de soirées, on est beaucoup moins excité que ça. Mais votre objectif, il doit vous mettre un petit peu dans le même état. L'idée étant que définir d'être heureux, ça ne se mesure pas. Être heureux, le bonheur, ça ne se mesure pas par des chiffres. D'accord ? Et l'appréciation peut varier aussi avec le temps. On peut être heureux de certaines choses quand on est plus jeune, et quand on vieillit, c'est pas suffisant, ou on veut autre chose, etc. Donc ça fausse encore la donne. L'idée étant de clarifier cet objectif-là pour qu'il fasse sens pour vous, avec un maximum de détails, un maximum de clarification, de clarté. Sans ça, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que vous soyez motivé et inspiré pour atteindre votre objectif. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Il y a des gens qui n'ont pas envie, par exemple, je dis n'importe quoi, d'avoir un bateau de 100 mètres de long. Il y a des gens que ça n'inspire pas, donc c'est pas le bon objectif si ça n'inspire pas. Autrement dit, ne foncez pas tête baissée sur l'approche de la réussite avec tout le côté clinquant et des bateaux à 100 mètres de long, parce que peut-être que c'est pas ça qu'il vous faut. C'est peut-être ce à quoi aspirent beaucoup de personnes, mais beaucoup de personnes se trompent sur leur objectif. Il n'y a pas aujourd'hui de bonnes ou de mauvaises choses. Ce n'est pas qu'une histoire d'argent, même si clairement au départ, vous n'avez pas appris, du moins vous n'avez pas créé une entreprise pour vous amuser, pour faire du bénévolat, etc. On est bien d'accord. Mais pour certains, ça va être une maison au bord de la mer. Pour d'autres, ça va être une maison au Japon. Pour d'autres, ça va être une maison en Laponie. Alors, je prends cet exemple, mais c'est vraiment un exemple. Il est important de vous interroger sur le bien fondé de l'objectif que vous vous fixez pour avancer. Parce que s'il ne fait pas sens, je vous dis, il n'y aura pas de motivation. Il n'y aura pas d'envie, il n'y aura pas assez de force, il n'y aura pas assez de persévérance, il n'y aura pas de patience, il n'y aura pas tout ça. Et l'entreprise, Dieu sait qu'elle en a besoin de tout ça. Là où c'est intéressant à réfléchir, c'est que il est nécessaire donc de vous poser des questions, de vraiment savoir ce qui vous fait envie ou pas, ce qui vous motive ou pas. Mais c'est aussi de voir quel impact a pu avoir l'environnement externe, l'éducation de vos parents, le pays dans lequel vous vivez, l'âge que vous avez, les gens que vous côtoyez, blablabla. Tout ça, ça a un impact sur vous. Il faut vous en séparer et ne vous concentrer que sur vous-même. L'objectif, c'est pas quelque chose qui est commun à tout le monde, c'est le vôtre.
et celui de personne d'autre. Avec tous ces détails, tous ces à côté, tous ces plaisirs que vous pourriez lister dans votre objectif, qui ne sont pas forcément les plaisirs de tout le monde. Donc déjà, accessoirement, le but, c'est pas de plaire à qui que ce soit avec votre objectif. C'est que vous, ça vous parle. C'est que vous, ça vous motive. Vous, ça vous met dans un état de surexcitation. Vous, ça vous fait faire déplacer des montagnes. Bon, les petits cailloux pour la montagne, on est d'accord. Mais il faut que ça fasse sens. Mais ne cherchez pas la motivation, la patience, la persévérance, l'entêtement pour réussir, avec tout ce que cela implique. Ne cherchez pas à avoir ça, ou ne pensez pas avoir ça, si votre objectif ne fait pas sens. Si l'objectif que vous avez fixé, c'est un truc qui ne vous parle pas, vous faites comme tout le monde. Si l'objectif que vous vous êtes fixé, finalement, pas plus que ça, quoi. Ça viendra pas avec le temps, faut pas rêver. Ce qui va venir avec le temps, si vous avez trouvé le bon objectif, c'est justement cette niaque, cette fougue, cette force, une patience, une persévérance, une créativité, une inventivité que vous n'auriez pas si vous n'étiez pas excité comme une pucelle. Alors l'excitation peut paraître comme ça un petit peu décalée, parce que excité pour un objectif, oui, si, excité pour un objectif. Si c'est pas obsessionnel, votre objectif, à quoi ça sert d'avoir un objectif ? Qu'est-ce qui va vous permettre de trouver même l'énergie, la force d'y aller tous les jours, avec les difficultés, avec les problèmes que vous avez à résoudre, avec des passages difficiles, avec une économie qui peut faire vaciller votre entreprise, des pertes de chiffre d'affaires, etc. Où est-ce que vous allez pouvoir avoir la force de prendre tout ça à bras-le-corps et d'avancer ? Quand ça fait pas sens, c'est une tannée, c'est une torture. Donc non, ne comptez pas sur l'objectif pour vous motiver, c'est plutôt l'inverse. Enfin, si je peux me permettre, il faut définir l'objectif qui vous parle, qui fait sens, pour avoir cette motivation et cette force derrière. Et c'est pas parce que vous définissez un objectif que vous aurez tout ça derrière. Il faut que ça vous parle. Vouloir que votre entreprise réussisse, oui, c'est encore un peu flou. Précisez, qu'est-ce que vous voulez réussir avec votre entreprise ? Combien de chiffre d'affaires vous voulez gagner ? Qu'est-ce que ça doit générer comme revenu pour vous ? Qu'est-ce que ça vous permet de faire ? Je sais pas moi, faire vivre 2, 3, 4, 5, 10 familles, employer 50 personnes ou 200, avoir des filiales sur la terre entière. Je ne sais pas. Il y a des gens qui aspirent à ça, d'autres non. Je ne suis pas là pour vous indiquer quel objectif avoir, je suis là pour vous indiquer que méfiez-vous de la définition de l'objectif que vous avez. Si c'est pas précis, si c'est pas clair, c'est pas ça qui va vous apporter de la motivation, bien au contraire. Et en plus, il faut que ça fasse sens pour vous. Il faut que ça vous parle. Si vous décidez d'avoir dans vos objectifs une maison, je sais pas moi, au Japon par exemple, ou en Russie, ou en Laponie, ou aux États-Unis, j'en sais rien. Mais si sur le coup, ça vous titille parce que vous trouveriez ça plutôt pas mal, posez-vous la question sur le long terme, est-ce que ça vous fera vraiment kiffer ou pas ? Est-ce que vraiment ça vous tient en haleine ou pas ? Si c'est juste une envie, ça ne peut pas faire partie de votre objectif. Ça n'a pas de sens. Parce que c'est pas ça qui va vous booster pour avancer. Donc, la motivation, elle ne vient pas parce que vous avez défini un objectif. La motivation, elle ne vient pas d'ailleurs, elle est incorporée à l'objectif si l'objectif fait sens. Il se peut qu'aujourd'hui, avec votre entreprise, votre objectif ne soit pas clair. Votre objectif ne soit pas précis, il n'y a pas de clarté. Peut-être que c'est pas le bon non plus, changez-le. Pas pour autant que vous êtes obligé de changer d'entreprise, on est bien d'accord, vous n'êtes pas obligé de la fermer pour en faire une autre, c'est pas le but. Mais peut-être que vous pourriez voir aussi votre entreprise sous un autre angle. Et là, Eureka, bonne chose, c'est que d'un coup, vous allez avoir aussi plus de motivation, d'enthousiasme, etc. Il se peut que vous puissiez être capable de modifier votre entreprise pour innover, pour créer quelque chose de nouveau et pour faire péter le compteur du chiffre d'affaires. Parce que jusqu'à présent, vous ne l'avez pas fait. Mais forcément, l'objectif ne faisait pas sens. Aujourd'hui, ça peut changer la donne. Aujourd'hui, il se peut que vous vous lassiez parce que l'objectif ne fait pas sens. Vous êtes fatigué parce que l'objectif ne fait pas sens. Tout s'explique, il n'y a rien d'anodin. Mais l'objectif est quelque chose d'assez important
parce que c'est quelque chose qui est à l'origine un peu comme le carburant de votre voiture. Voilà. Sans carburant, ça avance pas. Vous pourriez avoir le plus beau bolide, le plus élaboré, le plus rapide, tout ce que vous voulez avec plein de gadgets, à la casse si vous voulez, mais ça ne changera rien si vous n'avez pas le carburant. Bon, ben voilà, on en est là. Donc attention à ce que votre objectif fasse sens avec vous. Si vous n'en avez pas, il est temps de se poser la question. Si vous en avez un, il est temps de creuser. Peut-être que c'est pas le bon, que vous avez évolué et que votre objectif a évolué aussi par la même occasion. Donc il est temps de le rectifier. À vous de voir maintenant si votre objectif fait vraiment sens ou pas.